Juste, je te regarde ou je regarde la caméra? C'est pareil. C'est pareil, je te regarde toi. C'est très bien si tu me regardes, ça fait un peu plus. Ouais, c'est mieux. Ok. Donc, je m'appelle Lucille Thibault, je suis déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité femmes-hommes pour les Alpes de Haute-Provence. Donc concrètement, je travaille sur différents axes. La question de la lutte contre les violences faites aux femmes, la santé, l'égalité professionnelle et l'emploi et la culture de l'égalité. J'ai commencé à travailler dans des associations aussi au niveau de la solidarité internationale, des campagnes de mobilisation en France et puis aussi à l'international en Amérique latine, entre l'Argentine, le Chili, Paraguay, Brésil, Uruguay. Je pense que sur la thématique, j'ai toujours été intéressée par la question des droits des femmes. Et puis, changement de vie, décidé de venir vivre dans les Alpes de Haute-Provence. Et donc, j'ai travaillé en collectivité territoriale. J'ai été chef de projet dans une agglomération. Et me voilà maintenant déléguée départementale. Concrètement, mon lien, il est de représenter ce sujet et qu'on ne l'oublie pas. Donc le rôle, c'est de toujours venir dans les différentes instances et dire et sur ce sujet, on en est où? Et de faire en sorte que ça avance. Et aussi de voir ou d'être interpellé par le public sur des difficultés que peuvent rencontrer les femmes sur le territoire. Et oui, on peut traiter les sujets de façon globale, femmes et hommes, c'est la même chose. En effet, on a envie que ça soit la même chose, sauf que dans les faits, dans les chiffres, c'est pas égalitaire. Donc moi, je suis là pour rappeler le sujet et voir à quel endroit je peux travailler pour que ça avance. Le gros sujet sur lequel je travaille, c'est quand même les violences faites aux femmes, qui ne font qu'augmenter. Entre 2022 et 2023, on a plus de 10% de faits constatés de violences conjugales. Et il y a besoin de travailler le sujet, donc d'accompagner ces femmes. Alors je dis les femmes, naturellement il y a aussi des hommes, mais à 86-87% ce sont des violences faites aux femmes. C'est pour ça qu'on en parle comme ça. La journée internationale des droits des femmes n'est pas la journée des femmes, ce qu'on a beaucoup entendu. Alors maintenant, c'est de plus en plus rectifié dans les médias, mais vraiment le principe de on offre une fleur à ses collaboratrices ce jour-là, ou toutes ces petites intentions. Enfin, oui, ça part de bonnes intentions, mais honnêtement, moi, c'est des choses qui ça me donne des crispations. C'est comme un dénigrement, c'est-à-dire journée internationale des droits des femmes, waouh, quoi, ça claque. Journée des femmes, je t'offre une fleur. Enfin, bah non, parce que là, on aura des pâquerettes. Voilà, j'ai fait le lien entre les roses et les pâquerettes. C'est bientôt prêt. Salaire pur, on est à peu près entre 10 et 12% de différence. Une femme qui a au même poste, même expérience par rapport à un homme, elle gagne 10% en moins. Après, globalement, si on compte l'ensemble des ruptures dans le parcours professionnel d'une femme qui va être plus avec du temps partiel, donc elle va moins travailler avec les hommes, avec du temps partiel subi, avec les congés maternité, elle va arriver à peu près, on estime entre 24, on entend 27% de différence de salaire. Comment concrètement ça se fait pour lutter contre ces inégalités? Il y a la législation, casser ce plafond de verre pour que les femmes arrivent à des postes à responsabilité, essayer de lutter contre les stéréotypes, notamment par rapport aux filières. Il y a des choses qui sont conscientes, inconscientes de la part de la société, donc il faut agir à tous les niveaux. Et on se rend compte que c'est très compliqué et que les lois ne sont pas forcément appliquées, qu'elles ne permettent pas tout. Donc moi, je suis convaincue que dans le panel de mesures qu'il faut mettre, il y a un besoin énorme sur l'éducation. Ces inégalités, elles ont un impact autant sur les femmes, je parle beaucoup des femmes et des petites filles, mais aussi sur les petits garçons et les hommes. Donc on va tous y gagner à travailler le sujet, et donc il y a plein de choses qui se font. Et il y a plein d'outils qui existent. Quand j'avais vu qu'un quart des 25-34 ans pensent qu'il est parfois nécessaire d'être violent pour se faire respecter, bah voilà, c'est des chiffres qui me chagrinent. Et moi, je pense que c'est pas nécessaire. La violence, ça engendre que de la violence, et on le voit, voilà, c'est de pire en pire. Donc déconstruisons tous ce modèle et on y gagnera tous. Voilà. Si j'étais comme ça, comme maintenant, quand j'étais plus jeune, il y a tellement de choses que j'aurais pas laissé passer. Et bah par exemple, quand j'étais nouvelle dans un travail, j'avais mon chef qui déjà faisait... Vous avez vu ma nouvelle collaboratrice, elle est pas mal. J'étais hyper gênée, j'étais hyper mal. En plus, je venais de commencer un nouveau boulot.
Et c'était vraiment des gros sous-entendus, ils faisaient des blagues, enfin c'était hyper malsain et j'ai rien dit sur mes tenues, sur des regards insistants sur la poitrine que j'aurais pas dû laisser passer. Enfin, après c'est facile de dire ça comme ça quand on le vit, quand c'est son responsable, quand c'est un nouveau travail. Bah c'est pas simple. Ce que je conseillerais, c'est de pas forcément le dire en direct parce que c'est pas forcément facile de s'affronter à la personne, mais d'avoir des alliés. J'ai beaucoup été poussée par des femmes et des hommes et ça m'a beaucoup aidée. Pour une fiche pour un poste, quand il y a une fiche de poste, quand on cherche du travail, en général, une femme va répondre à la fiche de poste quand elle a 80% des compétences avec son parcours, alors qu'un homme va répondre à la fiche de poste s'il a que seulement 30%. Ça montre à quel point on a besoin toujours de se sentir légitime pour y aller. Et ça, il faut en avoir en tête. Donc les filles, en fait, on y va, on fonce. Les pères, vous poussez votre fille, les frères, vous poussez vos sœurs, les copains, vous poussez les copines. Vous êtes chacun des pépites avec plein de choses en vous. Moi, je pense qu'il faut vraiment avoir confiance en soi. Et donc ça, je pense que par l'accompagnement de la mission locale, ça aide. Et les gars aussi, parce que en effet aussi, il y a une injonction. On dit les hommes à être sûrs d'eux, justement, mais en fait, c'est pas le cas de tout le monde. Et aussi, il y a plein d'hommes qui souffrent de cette virilité imposée, de ces inégalités, parce que il y a un modèle à être et qui sont pas forcément. Et donc vous aussi croyez en vous. Enfin, quand je dis les filles empowerment, les garçons aussi croyez en vous, parce que ce modèle général qu'il faudrait atteindre pour les femmes, être comme ça, pour les hommes être comme ça, tout ça c'est des stéréotypes, c'est des constructions. Et en fait c'est pas la vie. Donc soyez vous-même et croyez en vous.